Est à Monsieur Jacques Krabal. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Depuis de nombreuses années, la fin de la trêve hivernale fait ressurgir le drame des expulsions locatives. Le manque de places en centres d'accueil et d'hébergement n'est pas réglé. À cela s'ajoute l'augmentation des squats, aussi bien dans les villes, même de petite taille, qu'en milieu rural. À Château-Thierry, nous le constatons au cours des maraudes régulières. Ces problématiques aiguës doivent être traitées avec humanité, mais aussi avec responsabilité. Je voudrais aussi ajouter à ces questions difficiles pour les maires le développement des occupations illicites du domicile d'autrui, que ce soit en résidence principale ou secondaire. Voilà ce que j'ai découvert également dans ma commune. Les exemples se multiplient. Des personnes qui, de retour des vacances, d'une absence prolongée ou suite à une mise en vente, trouvent leur maison occupée. De ce fait, la nécessité du droit au logement se confronte au droit de propriété. Vous le savez, au-delà des 48 heures d'occupation, la police est juridiquement incompétente, ce qui n'est pas sans poser de problème. La loi du 5 mars 2007 nécessite plusieurs procédures administratives qui entraînent un délai conséquent pour restituer au propriétaire son bien. Ainsi, celui-ci est victime d'une violation de domicile, souvent accompagnée de dégradations et de vol de biens personnels, sans parler du préjudice psychologique. Cette situation inacceptable risque de s'amplifier. Aujourd'hui, le droit pénal apparaît inadapté à la répression de cette infraction. S'il est nécessaire de travailler aux solutions de relogement, ce qui n'est pas facile, que faire légalement pour préserver la propriété privée ? Pouvez-vous nous dire, Madame la garde des Sceaux, quelles sont les armes juridiques disponibles et comment comptez-vous lutter contre ce phénomène qui interpelle nos concitoyens? Merci Monsieur Krabal. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous soulevez en particulier un type de situation de violation de domicile et de maintien au domicile. Ce sont des faits réels qui sont absolument incontestables, qui ont d'ailleurs donné lieu à 543 condamnations sur l'an dernier et qui, conformément aux dispositions du Code pénal, ont permis effectivement à la justice de faire droit aux personnes propriétaires de ces logements. Notre arsenal pénal permet qu'effectivement, dans les 48 heures, en cas d'occupation indue de ces lieux de résidence, que les services de police interviennent, ouvrent une enquête de flagrance et puissent procéder à des interpellations. Mais il est vrai qu'au-delà de 48 heures, l'enquête de flagrance n'est plus possible. La seule procédure possible est l'enquête préliminaire. Mais je vous rappelle que l'article 38 de la loi que nous disons DALO, donc de droit au logement opposable, a permis que le propriétaire ou le locataire saisisse le préfet, que le préfet puisse mettre en demeure les occupants de quitter les lieux dans les 24 heures et au terme de ce délai peut faire intervenir la force publique. C'est effectivement la préservation du droit de propriété tel qu'il est prévu et consacré dans la Constitution. Il demeure que le respect de ce droit de propriété ne peut, et vous l'avez fait en début de votre question, nous faire ignorer la difficulté, l'environnement en général de la précarité pour le droit au logement. Nous avons vu qu'il ne suffit pas d'inscrire ce droit dans la loi. Le dernier rapport sur le mal logement fait état de 3 500 000 personnes mal logées et de 150 000 personnes qui n'ont absolument aucun domicile. Des maires comme vous veillent à procéder à un relogement. C'est le cas de plusieurs maires. Il demeure que nous devons faire en sorte que des réponses en termes de politique publique auxquelles s'attelle de façon très résolue la ministre du Logement puissent permettre de rendre cette loi efficace.